Bonjour à tous, juste un petit interlude, une petite intro avant de commencer cette vidéo. Comme vous allez pouvoir le voir juste après, on a rencontré un petit problème technique de lumière pendant le tournage de la vidéo, donc avec Antoine Amar sur sa première course à Zolder. Donc on a fait en sorte de rattraper le tir du mieux possible. Mais tiens, ça a dû faire du bruit là sur le micro, c'est pas grave. Voilà, on a essayé de faire en sorte de rattraper le truc. J'espère que malgré tout le contenu vous conviendra. Nous sommes sur une vidéo statique où on discute. Pour le coup, c'est quasiment un podcast le truc. Mais voilà, donc c'était simplement pour vous en tenir informé avant même de commencer cette vidéo. Du coup, vous allez avoir à la suite de tout ça une bonne grosse vingtaine de minutes d'échange avec le pilote qui va nous raconter sa première course. Et encore une fois, merci par avance de votre indulgence pour la qualité d'image qui nous a joué des mauvais tours. Voilà, c'était simplement pour ça. Je vous remercie et puis maintenant c'est générique. Salut. Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, aujourd'hui je suis pas tout seul, Antoine m'a rejoint. Salut. Voilà, donc pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui ont déjà vu les vidéos précédentes, etc. Donc je récapitule très brièvement. Donc Antoine, double champion de France de drift, qui l'année dernière a fait une pige en endurance en C1 Cup lors des 24 heures de Spa. Et cette année, qui fait sa première saison pleine en endurance sur les mêmes véhicules au sein de l'équipe Zeknova, donc la marque de pneumatiques sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est de refaire un petit topo sur les prévisions de cette saison et un petit récap de la première manche qui a eu lieu à Zolder, c'est le week-end dernier. Exactement. Voilà, sur une manche de 7 heures qui a été riche en émotions et en rebondissements. Malgré un niveau de performance, malgré tout, bien au rendez-vous. Voilà. Donc, alors, écoute Antoine, si tu peux nous refaire un petit topo de ce qui s'est passé pour toi suite à la pige que tu as fait à Spa. Ouais. C'est l'objectif, quoi qu'il en soit, c'était que ça débouche sur quelque chose, sur une suite de carrière pour toi après le drift. Donc, visiblement, la saison 2025 se présente plutôt bien, au niveau programme en tout cas. Au niveau programme, oui, il se présente plutôt bien. Alors, pour que les gens remettent un peu les choses dans leur contexte, moi j'ai toujours été pilote de drift pendant au moins 13 ou au moins 12 ou 13 ans. Et Zeknova m'a apporté son soutien pendant les 5 ou 6 dernières années de mes compétitions avec qui j'ai été champion de France, avec leurs pneus, etc. Et suite à ça, quand j'ai commencé à vouloir partir un petit peu sur autre chose que le drift, Zeknova avait aussi des projets de faire de l'endurance. Donc la passion nous a rejoints et on s'est mis d'accord pour faire une pige à Spa. J'avais trouvé des partenaires, dont STR Performance qui m'avait aidé pour cette pige, que je remercie encore. Et suite à cette pige qui s'était très très bien passée à Spa, où j'avais eu un très bon rythme, enfin même toute la team, on avait super bien roulé. Zeknova a développé un nouveau pneu et est maintenant le fournisseur officiel de toute la C1 Racing Cup. Donc tous les participants de cette compétition roulent avec des pneus Zeknova dorénavant. Et Jules, qui est le patron de chez Zeknova, lui adore se lancer des défis et donc il m'a dit on va monter une team. On met 2 bagnoles, je te mets avec Emilien Allard, qui est un pilote belge de 18 ans, qui roule très très bien. Et donc on est parti là-dessus, on fait une saison complète en C1 Racing Cup pour Zeknova, donc Zeknova Motorsport, c'est le nom de la team pour la saison. Et donc la première manche a eu lieu à Zolder, là, le week-end dernier, et comme tu dis, ça a été riche en émotions. Donc tout le monde s'est retrouvé là-bas avec les nouveaux pneus. Qualification directe parce que c'est un week-end très chargé, il y a d'autres compétitions sur le même circuit, etc. Donc en fait on n'a même pas d'essai. Qualification directe, on est très content parce qu'on place la voiture 6e sur 42 équipages. Donc pour une entrée en matière, c'est beau, dégueu, une découverte de la... Voilà, surtout qu'il faut bien savoir qu'il y a quand même pas mal d'autres teams qui sont là depuis plusieurs années, si j'ai bien compris. J'ai pas encore tout cerné le championnat, mais j'ai bien compris que certains forcément des habitués. Voilà, certains avaient roulé leur boss dans le milieu, donc se dire qu'on est 6e à la première apparition, ça fait toujours plaisir. Et on a mis Emilien au départ, et il nous a pas déçus. Au bout d'1 heure, il était 2e et il était à quoi
Il était à 4 secondes du premier ou 5 secondes. Le premier qui avait fait un gros écart au début avec le peloton qui se battait en fait. Okay. Et il a remonté gentiment, c'est 4e, 3e, 2e, on a halluciné. Il est vraiment fort. Et là c'est le drame. Au bout d'une heure, alors que nous on se voit déjà faire une très bonne place. Oui, parce que sur l'amplitude des 7 heures de course, si au bout d'une heure il est déjà en train de revenir. Sachant qu'on a un rythme assez similaire avec Emilien, c'est dit c'est bon, c'est jouable, c'est vendu, on va faire une bonne perf. Alors je te dis pas qu'on finisse 2e ou je sais pas. Oui, bien sûr, mais dans le coup quoi. On faisait un top 5, c'était déjà beau, c'est notre première compète, on était très contents. Mais là on se retrouve 2e, donc vraiment toute la team qui bouillonne un peu quoi. Et là la redescente, appel radio, je viens de perdre les freins. On voit Emilien qui rentre au paddock, Durit frein arrière qui pisse de partout. C'est la merde, le raccord qui est une galère à défendre. Bref, on met un temps inavouable à changer cette saloperie de Durit. D'accord. Et on repart du coup, au bout d'une heure de course, quand t'es resté un quart d'heure au paddock, il y a un moment où ça marche pas. Oui, forcément, c'est donc on s'est retrouvé dernier, et donc après, on a pendant 6 heures, on a juste souffert à tourner. On est quand même remonté 30e sur les 42. Il y en a certains qui ont dû avoir des emmerdes, des choses comme ça, mais bien sûr. Bon, on fait quand même 30e, on finit je crois à 8 tours. C'est l'enfer à vivre. De toute façon, quand tu sais que t'étais 2e en fait, et que tu étais en train de jouer des belles places, c'est l'enfer de se retrouver aussi loin dans le classement à la fin de la course. Surtout mais pour une petite panne finalement. C'est ça. Après, pour pas grand chose en plus. C'est la course qui veut ça aussi. Et voilà, c'est là que j'allais en venir. C'est l'endurance. C'est ingrat. C'est ingrat, c'est sans pitié. La moindre petite merde peut te faire tout perdre. Bien sûr. Et c'est ce dont on parlait avec les gars de la team, de soigner les détails. Parce que on peut pas se permettre d'avoir des petits soucis à droite, mais sans parler de mécanique. Hein. Ouais, parler même de être bien dans la voiture, être sûr de bien voir, accessibilité des commandes. Enfin, c'est plein de petites choses qui ont vraiment une importance quand tu veux rester bien dans ton rythme et bien dans ta course. Tout à fait. Donc moi je suis rassuré. On fait une très belle entame de saison en soi. Bien sûr. Il y a un problème qui est inhérent à nous, quoi. Enfin, les résultats étaient là, on dit rien. Donc je suis assez confiant pour le reste de la saison. J'espère juste que voilà, notre travail va porter ses fruits et qu'on va mettre des gros points, qu'on va réussir à faire des podiums et des choses comme ça. Bien sûr. Maintenant, après, c'est le destin, c'est la course. C'est ça. Après, il faut espérer que le Joker a déjà été grillé, comme on dit. Et puis, c'est un peu ce qu'on s'est dit avec les gars de la team. On s'est dit, on a grillé notre Joker. Bon, voilà. Maintenant, c'est bon, quoi. Il y a plus qu'à. Droit à l'erreur, quoi. Ce que je trouve intéressant, malgré tout, c'est que là, aujourd'hui, donc, vous arrivez sur cette nouvelle saison, donc, avec des voitures qui ont été construites à l'intersaison, de ce que j'ai cru comprendre. Alors, il y a eu 2 voitures qui sont encore en cours de construction. Ah, d'accord, ok. Qui sont en finition. On va faire des essais avec dans 2 ou 3 semaines, je crois. D'accord. Moi, la voiture que j'ai à l'heure actuelle, c'est une voiture qui a déjà fait ses preuves. D'accord. Et qu'on loue encore pour la saison. D'accord, donc c'est pas les voitures neuves là. Donc ce ne sera pas les voitures neuves que le Zec Nova se monte pour eux. D'accord, ok. Leur voiture à eux. D'accord, ok. Donc là, on est encore en formule location sur ce véhicule-là, mais on est content parce que c'est un véhicule qui a fait ses preuves. Ouais, bien sûr. À côté de ça, voilà, on va avoir des petites choses parce que c'est une voiture qui a déjà du vécu. Bien sûr. Mais en attendant, on voit bien qu'à la première manche, on match devant. Ça veut bien dire que la voiture, elle roule. Quoi. Voilà, vous êtes dans le coup au niveau des chronos, et puis le duo que vous formez avec ce gamin, ça fonctionne. Ça fonctionne vous êtes très sur bien. des chronos semblement similaires. Je suis très confiant. Là, Zolder, ça a été très particulier parce que avec toutes les emmerdes qu'on a eues, ça a été. C'est dur de se donner une idée du rythme que tu as par rapport aux autres, à part sur la première heure de course. Voilà, c'est pour ça que je suis rassuré en fait. La première heure a été quand même significative et je pense que vivement Manicourt, parce que 2 fois 6 heures, là on va pouvoir se mesurer, on va pouvoir, et puis on a appréhendé la voiture, tout à fait. On a appréhendé les pneus, on va pouvoir faire nos petits réglages, etc. Donc là ça va quand même être plus sympa, je pense. Bien sûr. Et puis vos concurrents vont vous attendre aussi, parce que même si en soi ils n'ont pas joué avec vous, ils savent quand même que potentiellement vous allez aller les chercher si tout se passe bien. Tout comme moi, j'ai déjà repéré quelques voitures dont je sais que c'est pas simple de les doubler, bien sûr. Ça bataille. Tout à fait. Parce qu'au-delà de la course en meute, au-delà de la notion d'endurance et le fait que il faut préserver la voiture, on n'est pas sur du sprint comme en Clio Cup par exemple où les gars vont jouer des portes à tous les virages, mais malgré tout ça bagarre quand même. On en est pas loin quand même parce le qu'en rapport fait poids-puissance est tellement similaire pour toutes les voitures. Si tu veux passer, à un moment donné, il faut pousser quoi. Il y a un moment où si tu veux être devant, t'es obligé d'enchaîner les hot laps, les meilleurs temps quoi. Bien sûr. Donc tout le temps t'es à fond, t'es en train de c'est soigner tes trages,
Moi, personnellement, je conduis qu'à ce qu'on appelle l'AIM, c'est un petit panneau de contrôle qu'on a qui nous donne notre temps réel sur la piste. Et donc, on sait si on est en avance ou en retard sur notre meilleur temps autour. D'accord. Et moi, je conduis qu'avec ça parce que je veux garder un rythme. Si je vois que je suis en retard, j'essaie d'en remettre un petit peu. Des fois, ça te fait faire des conneries. Bon, oui, forcément. Toi aussi, mais t'es obligé de garder un rythme. Ça te permet d'avoir une certaine régularité. Enfin, c'est le genre d'outils qui sont intéressants pour le coup. Alors, c'est vrai que j'en profite. Hein, je fais le parallèle avec notre clientèle qui roule aujourd'hui, que ce soit en track day, en loisir ou en compétition. Ce genre d'organes d'information est essentiel parce qu'on sent aujourd'hui, même en loisir, que les clients qui vont sur piste et qui nous maintiennent dans leur discours, non mais moi j'y vais pour m'amuser, je veux pas faire la course, mais bon il y a quand même une notion de chrono et puis on est tous sur les applications après pour savoir où on en est et savoir qui c'est qui l'a mis à l'autre. Donc bon, c'est des petits éléments qui sont toujours intéressants à voir. Et puis en compétition, notamment en endurance, la régularité, moi je sais qu'à l'époque où j'ai fait un peu d'endurance, c'était pas des informations qu'on avait, et alors c'était assez drôle parce qu'on passait la nuit à communiquer avec les box parce que on pouvait avoir des séquences de 5-6 tours où on est tout seul dans le noir. Alors, t'essayes de garder un rythme, mais tu peux potentiellement t'endormir aussi parce que t'as pas de lièvre devant qui te tire, il y a personne qui te pousse, et là t'appelles à la radio, tu dis je suis toujours dans le coup ou je me traîne, parce que bon, c'est super complexe. Vrai, quand t'as pas de point de repère, c'est compliqué. Ouais, et c'est pour ça que moi j'ai pris alors peut-être une mauvaise habitude, je sais pas. C'est vrai que je regarde beaucoup ce petit panneau de contrôle pour savoir où j'en suis. Ouais, mais t'es régulier du fait. Et j'arrive à être assez régulier. Bon, alors après, c'est assez compliqué d'être régulier dans ce genre de compète parce que on est 3 catégories différentes. Là, on était, je crois, 60 ou 70 bagnoles sur la piste. Sacré paquet de voitures. Il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un mec qui a un différentiel de vitesse aussi. Donc, et en plus, c'est des voitures où tu perds 1 km/h, t'as déjà perdu 2 centièmes. Bien Quand un mec te fait freiner 100 mètres plus tôt parce qu'il est pas dans le rythme ou quoi, bon bah tu perds 1,5 seconde sur ton tour, 2 secondes quoi. Eh oui. Donc des fois c'est dur de garder un rythme au niveau des temps. Maintenant sur la piste, oui, on fait ce qu'on peut pour être le plus fluide possible, quoi. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais aborder un sujet rapidement parce que bon, c'est un sujet qui est prépondérant. J'avais annoncé sur la vidéo alors on va dire de la semaine dernière, hein, même si à l'instant où on tourne, c'était juste hier. Mais j'avais dit dans la vidéo que on aborderait tranquillement les sujets pneumatiques, quels qu'ils soient, hein, peu importe les disciplines. On sait qu'il y a une multitude de marques qui existent. Hein. Il y en a certaines qui ont leur domaine de prédilection. Là, tout à l'heure, donc tu nous parlais de tes partenaires directs, donc Zeknova. Donc sur ce genre de compétition, vous roulez avec quoi? On est sur du slick, on est sur du semi. Alors là, en termes de réglementation déjà. On est sur un pneu semi-slick. D'accord. C'est le Super Sport. Ok. Si ça te parle, le D5. Ouais, je vois très bien lequel c'est. Avec lequel moi personnellement, j'ai été champion de France de drift en 2022. Alors, premier paradoxe. Tu vas chercher de la motricité avec une voiture qui fait plus de 500 chevaux et aujourd'hui tu utilises le même pneu. Alors, justement, il a gardé le dessin du Super Sport que j'utilise en drift. D'accord. La carcasse a été revue. Ok. La gomme a été... honnêtement, il y a tellement de paramètres dans un pneu que je vais pas te faire la liste. Ouais, bien sûr. Il a gardé le design, mais ça reste plus un nouveau pneu. D'accord. Voilà, ça reste un Super Sport. Le Super Sport, il a été décliné dans beaucoup de tailles, et il n'avait pas été décliné là en 15 pouces comme ça, dans des petites voitures de piste. Et donc là, c'est vraiment ça que Zeknova voulait introduire. C'était prouver l'efficacité de son pneu sur des petites voitures d'endurance pour montrer que en fait, c'est pas qu'un pneu de drift, le Zeknova. Oui, parce que c'était par le drift finalement qu'on les a connus. Parce que comme Zeknova s'est fait connaître par le drift, il voulait aussi montrer que parce qu'en fait, on a plein de retours. Il a un pilote de développement qui fait beaucoup de tours en herbe. On a plein de clients. Enfin, c'est pas mes clients, mais il a plein de clients qui font énormément de roulage et il a plein de gammes de pneus. Il a les Super Sport, il a les RS606, il a les GT. Donc, et puis il y a une gamme de slick aussi. Voilà, c'est ça. Donc il y a les JR, bon bref, il a vraiment beaucoup de pneus de différentes gammes et en soi accessibles. Quand tu vois, oui, parce qu'on reste sur une tranche de prix très maîtrisée. Ça reste un prix, hein, c'est des pneus. Oui, bien sûr, mais bon. Mais ça reste quand même accessible comparé à ce que certaines autres marques peuvent proposer. C'est ça, parce que j'ai vu que là, on oscillait en gros sur du 15 pouces ou même du 17. On va valser aux environs de entre 200 et 300 euros le pneu, de ce que j'ai cru voir. Ah non, sur les Super Sport, on est à... j'ai tellement plus l'habitude. Ouais, bien sûr. Je crois qu'en prix client, on tourne dans les 250, un truc comme ça, la paire.
La paire, oui, c'est en paire, Là, exact, c'est en exact, paire, tout c'est à en fait, paire. c'est en paire. C'est là que ça Parce que devient le vachement distributeur les intéressant. vend par paire Oui, sur le oui, site, oui, donc toi, t'as exact, l'habitude exact. d'aller, Tout à fait, oui, effectivement, on les voit par paire. Donc, c'est vrai que rien qu'en termes de coût pour un pneu finalement compétitif, parce que ben, on s'en rend compte, si vous en arrivez à rouler. C'est surtout que là où ce dont on ne s'attendait pas, c'est que avec les anciens pneus qu'utilisait la C1 Racing Cup, ils changeaient sur une endurance de 7 heures, ils changeaient les pneus. D'accord. Obligatoirement. Au moins une fois. Là, il y a plus de la moitié des teams qui a fait toute la course sans changer les pneus. C'est colossal. C'est colossal, surtout quand on sait qu'un petit arrêt, c'est une quarantaine de secondes, cinquantaine de secondes. Bien sûr. On n'est pas avec les coups centrales. Hein. Oui, forcément. Bon, bref. Et puis tu peux pas le faire en même temps que le refuel, etc. Donc ça il y a toute une réglementation. Un arrêt pneumatique, ça te plombe donc, déjà en relais. Là, ce qu'on a remarqué au premier abord par rapport à cette première manche, c'est que c'est un pilotage beaucoup plus fin avec ce pneu. Il a beaucoup de grippe. D'accord. Donc du coup, si ta voiture est mal réglée, c'est le pneu qui va travailler et tu vas avoir du mal. D'accord. Du coup, c'est un pneu qui va surchauffer par conséquent, potentiellement Au final, non, puisque plus de la moitié des pilotes ont fait 7 heures de course avec. Donc malgré le fait que tu travailles plus sur la gomme, en fait, une fois que tu as compris comment utiliser son grip, t'arrives à le conserver, à le faire durer très longtemps. D'accord. Parce que là, le pire, c'est qu'au bout de 7 heures, les pneus, en soi, ils pouvaient encore rouler, quoi. Ils n'étaient pas à la corde. C'est extraordinaire. Il restait de la profondeur. Donc, les mecs pouvaient peut-être même faire 10 heures, j'en sais rien. Mais il y avait de quoi encore rouler largement. Ok. Donc, c'est assez impressionnant là-dessus. Quand tu vois que les anciens, ils devaient les changer obligatoirement une fois, même sur les courses de 6 heures, ils les changeaient au moins une fois. Donc, c'est vrai que ça, c'est un très bon point. Maintenant, il est beaucoup plus fin à conduire. Donc, c'est vrai qu'ils ont eu pas mal de retours de gens qui disent et puis bon, ça suscite le questionnement, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver. C'est ça, et en fait, les voitures qui tournaient depuis 10 ans comme ça, étaient réglées pour les anciens. Bien sûr. Donc maintenant qu'il y a les nouveaux, il faut réadapter les voitures, et je vois, entre les qualifs et la course, on a déjà trouvé 1 seconde et demie. Parce que dans la nuit, on a réfléchi, on a dit, attends, ça travaille comme ça. En fin d'année, Oui, carrément. On va exploser les temps, je suis sûr. C'est intéressant, ça redistribue un petit peu les cartes aussi pour les nouveaux arrivants. Alors même si... Et puis c'est surtout pour les coups. Bah oui, carrément. Pour les teams, c'est super intéressant. Tu te rends compte que là... Tu sais que tu repasses pas de pneus. Et attends, j'oubliais, certains avaient les pneus des qualifs. Ah ouais. Donc il y avait les 45 minutes de qualif de la veille. On le sait tous, un pneu qui a déjà chauffé, qui refroidit pendant la nuit et qui repart. C'est jamais le meilleur plan. Non, c'est sûr. Mais la preuve que là, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même faire ça. Ça veut dire que vous pouvez venir le samedi faire votre track day avec vos Eknova. Ils peuvent refroidir toute la nuit. Vous retournez le dimanche et ça se trouve zéro problème, quoi. Parce que nous, faut pas se mentir, on force. Oui. On force vraiment. En course, quoi. Et donc, en forçant, je me dis, on a fait les 7 heures. Et puis voilà. C'est ça qui est assez incroyable, quoi. Moi, ce qui me fascine, c'est que très souvent, et on le voit, alors je parle en tant que pilote amateur, comme on l'est tous, c'est extrêmement difficile, et même avec les meilleurs pneus de la planète, de garder des pneus à la bonne tempé pour qu'ils restent efficaces, qu'ils se refroidissent pas, qu'ils surchauffent pas. On perd souvent en perf. Souvent, les personnes qui roulent vont faire des sessions de 15-20 minutes dans le meilleur des cas, et on va sentir qu'au-delà, ça commence à être limite, on commence à perdre les pneus, etc. Et bah là, c'est tout l'inverse. Et là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que quand le pneu est neuf, il te met presque un tout petit peu en difficulté au début. Et une fois que tu l'as fait travailler, parce que je te dis, il a tellement de grippe, en fait, que ça en est presque compliqué, l'arrière te pousse, etc. Enfin bref. D'accord. En fait, une fois que tu as commencé à un petit peu le limer, il se stabilise. On a fait les 6 dernières heures après notre problème, là. Dans les mêmes temps. En même temps. Oui, donc c'est que... Incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est assez incroyable. Alors c'est bluffant. À Spa, j'étais à la radio, putain les gars, faites-moi sortir au bout d'un moment qu'on change ces saloperies de pneus. Parce que je sentais que je perdais un rythme incroyable. J'arrivais plus à inscrire la voiture comme je voulais. Là, c'est beaucoup plus fin à conduire, donc ça peut paraître dérangeant pour certains, mais au final, une fois que tu as chopé le truc, ton pneu garde le même rythme. C'est un peu plus délicat pour la prise en main, mais après, quand il te fait économiser beaucoup, puisque tu n'es pas là à les changer toutes les 3-4 heures. Sur une saison, c'est pas négligeable. Voilà. Donc, franchement, pour un premier tir, il y a des mitigés. Comme partout, de toute façon, il y aura toujours des personnes. Bien sûr. Mais je suis sûr et certain qu'en fin d'année, tout le monde dira, ok, cool, on est vraiment content d'avoir ces pneus-là à la C1 Racing Cup. Là. Oh, c'est top, c'est vachement intéressant. Alors juste une petite question pour finir le dossier pneu. Surtout que c'est pas simple de développer un pneu.
pour des voitures que t'as jamais, entre guillemets, il a beaucoup de retours par rapport à toutes les voitures de drift. Oui, voilà. Il a voilà, des retours c'est ça. par rapport à ces gars qui tournent au nord. C'est souvent des BM. Il a Oui, c'est des grosses autos. il a quelques gars qui avaient mis ça sur des Porsche, des trucs comme ça. Mais rien à voir. La voiture a fait 800 kilos. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. T'as tout sur le train avant, comme toi. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que c'était pas simple et on était un petit peu comme ça avant la course de savoir si ça allait pas. Au final, on sait jamais. Tout peut arriver dans la vie. Et le fait que ça fonctionne quand même bien du premier coup, quoi, ça fait plaisir. Non, mais c'est de bon augure pour la suite. Ça va le faire, ça va le faire. Et du coup, donc, à titre indicatif, donc là, on est sur des tout nouveaux pneus qui ont été revus finalement en très grande partie. Est-ce que tu penses que ce pneu revu tel qu'il est présent sur les C1 Cup pourrait malgré tout rester des bons pneus de drift, comme toi tu les as connus? Alors, c'est assez compliqué à dire puisque il y a quand même eu beaucoup de modifications par rapport à ce que les super sports de drift ont comme structure, carcasse, etc. Enfin, dans leur gomme. Donc, dur à dire parce que j'ai quasiment connu que les. Ouais, bien sûr. Donc là, peut-être. Que les super sports. J'avais d'autres pneus avant. Et c'était pas du Smith League comme ça. Ça avait rien à voir. Donc, je sais pas. Après. Potentiellement une redistribution des cartes aussi au départ du championnat. Je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, il gardera des gammes drift. Ouais. Et encore que, hein. On appelle ça des gammes drift. Le RS606. Oui, parce que vous l'utilisez en drift. Le RS606, ça reste un Smith League que tout le monde peut monter sur sa petite Clio Sport, sur sa Honda Civic Type R ou quoi que ce soit. Ils sont incroyables. Les JR, c'est pareil. Et si vous voulez des pneus qui tiennent vraiment plus longtemps, vous aurez un peu moins de grip, mais qui vont, voilà, vous avez aussi les super sports. Ça reste pas un pneu que de grip, que de drift. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il a fait ses preuves en grip. Mais là, il pousse le truc. Ça se voit que c'est une marque qui va bien, entre guillemets, puisque son succès a été fait en drift, et là maintenant il veut développer encore plus et apporter vraiment un pneu de grip qui soit vraiment conforme aux attentes des gens. Le processus est intelligent et donc, en là, plus. Et déjà là, hein, je le vois, avant même après la première manche, pardon, il veut déjà faire évoluer ses produits. Il commence déjà à se renseigner, etc. Voilà, donc moi c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a aussi la passion de quelqu'un derrière tout ça. Je sais que je roule pas pour une team qui a pas d'ambition, qui a pas d'avenir, qui a pas de but. Bien sûr. Enfin, voilà. Là, c'est un gars, il est parti de rien, il a créé sa marque de pneus, il est parti au Japon, il a fait énormément de choses, moi dans le drift, avec plein d'autres pilotes, dans plein de choses différentes. Et de voir que là, on se lance dans le grip, dans l'endurance et tout, et puis même, on le sait, toi et moi on en avait parlé, il a d'autres projets dans l'endurance. Ouais, bien sûr. Donc, non, mais il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, c'est super intéressant du coup de se retrouver au milieu de tout ça en tant que pilote pour la marque, parce que je vais aider au développement, et puis on va dans le même sens parce que je vois c'est même plus de la passion, il vit que ça. Il y a une vraie envie d'aller loin et de faire les choses comme il faut. Là, on a fait un mauvais résultat. Entre guillemets, c'est pas de notre faute. Oui, c'est la mécanique. Ça arrive à tout le monde. Bien sûr. On est tous repartis abattus et ça me fait plaisir de voir qu'on est tous repartis abattus. Ça veut dire qu'on est tous dans le même. Il y a le même engagement. Voilà, c'est ça. Non, c'est sûr. Donc là, du coup, donc comme on le disait, Manicourt. Ouais, Manicourt, 2 fois 6 heures sur le même week-end. Ça va être sympa, ça. Ça va être sympa parce que je pense qu'il va y avoir déjà potentiellement une très belle course pour la première. Ouais. Et puis peut-être des remises en question, des réglages, tout ça avant la deuxième. Ça, j'ai hâte de voir. Ça risque de s'affoler pour la deuxième course. C'est là que ça va être marrant parce qu'on va voir ceux qui ont réussi à bien comprendre les réglages de la course d'avant, etc. C'est ça. Et puis Manicourt reste un circuit quand même particulier avec des... alors pour le coup, si tu savais, je crois qu'une fois j'avais compté, je crois que j'ai fait plus de 100 circuits dans ma vie. J'ai jamais mis les pieds à Manicourt sur la piste. Baptême du feu. J'ai été dans les paddocks, j'ai fait des trucs, j'ai été sur les petites pistes à côté, mais j'ai jamais roulé sur la piste de Manicourt. Donc d'accord. Je vais en une de plus. Ouais, non, mais c'est bien. Bon, je pense qu'il va y avoir une belle bataille parce qu'après encore, Manicourt, on n'est pas comme sur d'autres circuits, je pense, où il y a des gros secteurs très très rapides. C'est beaucoup de la longe, des virages serrés, des épingles, des équerres, des trucs comme ça, où il va y avoir des règlements de compte. C'est vrai que sur le papier, c'est pas le circuit qui m'émoustille le plus au niveau du calendrier. Maintenant, il est intéressant à rouler parce qu'il est assez couillon à prendre en main. Il va y avoir d'autres aspects
de courses que j'ai pu voir sur certaines vidéos qui sont très marrants parce qu'il y a des grandes courbes, donc faut garder du rythme, faut les freinages de l'épingle, la bout de la ligne droite, ça c'est pas simple non plus avec ces cacahuètes, carrément. C'est pour ça que ça va être d'autres challenges. Faut essayer d'en perdre le moins possible. Il y a un peu de dévers, il y a pas mal de c'est vrai que malheureusement quand tu sais que tu roules une fois à Spa dans l'année, tout le reste paraît pas ouf. Ouais, c'est un peu plus monotone, c'est sûr. Mais bon, après il y a le défi, je veux dire, avec le volume de pilotes que vous êtes au départ, parce qu'au final, Manicourt reste un très beau circuit qui a connu la F1, mais c'est pas non plus un circuit qui est immense sur lequel ça va s'étendre. Donc sur 6 heures, tu te dis que quoi qu'il en soit, tu vas faire 6 heures dans le trafic. Parce qu'à un moment donné, vous serez tout le temps mélangé. De toute façon, j'ai bien compris avec cette compétition, là, c'est un Racing Cup. Il y a du trafic, c'est comme ça. Oui, voilà, c'est ça, t'auras pas une tour propre. Quand tu pars devant, là, quand t'es dans les 3-4 premiers au premier tour, c'est bon, t'as le trafic que t'as avec les gars qui sont autour de toi, mais qui en général ont ton rythme. Roule à peu près aussi vite. Donc ça va. Et puis, et tu rattrapes assez rapidement les derniers. 3 quarts d'heure, 1 heure, tu commences à rattraper les petites équipes qui, eux, n'ont même pas de prétention de résultat. C'est vraiment du plaisir pur. Soyons honnêtes, sur les 42 équipages qui étaient engagés, je pense qu'il y en avait une dizaine qui étaient là pour le plaisir de faire une compétition d'endurance. Et puis après, tu as tout le reste du plateau qui vient pour en découdre. Mais il y en a quand même comme ça reste une formule accessible. Voilà, c'est une formule qui est très accessible. Donc au final, je pense que ça a double vocation pour les organisateurs, aussi bien la détection et les projets sur le long terme, comme peuvent l'avoir Zeknova. D'ailleurs, c'est un truc qui va mettre en place, ça. Voilà. Il y aura une voiture qui sera louable, donc le pilote devra se trouver un petit budget. Bien sûr. Je crois que pour une course comme une course de 6 ou 7 heures, c'est 2005, 3, 4. Ouais, bref. Ça reste dérisoire pour un week-end de course. Tu viens, tu le fais. Voilà, je veux dire, tu viens avec ton équipement pilote, tu t'installes dans la voiture, on t'a tout préparé, t'as même les croissants le matin, t'as la bouffe le soir, enfin bref, tout est prêt pour toi. C'est quand même un tarif qui est assez incroyable, voilà. Et je sais qu'il va proposer bientôt cette formule, et ce sera en même temps de la détection pilote. Parce bien que, sûr, bien sûr. Moi, il m'a déjà prévenu, Il m'a dit, Antoine, si je trouve quelqu'un qui roule plus vite que toi, oui, forcément. Et c'est le fort retour, c'est normal, Ah, mais ça, on restera discret, et puis on réglera les problèmes à la discrétion du pilote. Voilà. C'est ça fait bien de le dire. Ouais, j'ai voulu changer, je fais plus de C1 maintenant. Vous le saurez, s'il y a un truc comme ça, c'est pas bon. C'est que finalement, il s'est fait ouvrir. Merde. Bon, écoute, en tout cas, ça s'annonce bien pour cette année. Non, mais c'est cool, c'est cool. Voiture performante. Écoute, nous, on t'attend avec plaisir, de toute façon, dans la mesure du possible, après chaque manche, pour parler de tout ça. Même si, on le sait, nous, on est toujours aux aguets pour essayer de te donner des coups de main comme on peut le faire. Pour ton programme, même si on sait qu'aujourd'hui, on va se concentrer sur toi. Et on va essayer de t'aider comme on peut, donc c'est pour ça on reste à disposition, bien évidemment. C'est très sympa de votre part. Pour voir tout ce qu'on peut imaginer. Tu sais, tout ce que vous m'avez filé pour le spa, je l'utilise encore. Oui, c'est de l'équipement pilote. Je suis très content de vous avoir trouvé. Ça va te durer quelques années, et puis donc, nous, c'est normal qu'il y ait un retour aussi. Ouais, carrément. Bon, après, on aimerait pouvoir continuer d'agrémenter ça au fil des années aussi, parce que si on attend que ta combi soit plus homologuée pour t'aider à nouveau, d'ici là, on te voit au Mans, quoi, tu vois. Donc, si tu veux que je te le dise. Honnêtement, j'attends pas après ça parce que tu le sais, on a d'abord une relation d'amitié toi et moi avant d'avoir une relation professionnelle. Mais c'est surtout que j'attends pas après ça. Mais si t'en arrives à pouvoir m'aider, j'en serais très content parce que ça veut dire que ça tourne bien. Oui, c'est pas faux. C'est tout ce que je te souhaite. On est d'accord. De toute façon, pour nous aujourd'hui. Donc s'il vous plaît, achetez vos pièces chez STR. Achetez tout pour qu'ils puissent rouler plus, en fait. S'il vous plaît. Non, c'est très bien, parfait. Je te remercie d'être venu nous voir. On a toujours un plaisir de venir te voir. Ce petit temps. On reparle après Manicourt. Et puis, écoute, on essaiera aussi au cours de la saison. Par rapport à cette chaîne YouTube qu'on vient d'ouvrir, comme je dis, on fait ça en toute modestie, on va pas aller marcher sur les plates-bandes des autres parce que de toute façon, de 1, on sait pas faire, de 2, on n'a pas trop de temps pour ça. Et puis, mais il y a un commencement à tout. Ouais, voilà. Et puis, c'est surtout l'objectif, c'est de proposer un format un peu plus complet que ce qu'on a fait jusque-là, se permettre de parler un peu plus longtemps. Et puis, j'ai des petites idées en tête hors compétition, mais j'aimerais bien réussir à te faire rouler, essayer 2-3 bricoles là, juste pour le fun des essais. Je savais rien du tout. Je vous promets que c'est vrai. Ah, mais moi non plus, je ne sais rien. C'est pour faire bien sur la vidéo. Ah merde. On va aller faire du drift strike. Voilà. Non, mais
Il y a des choses à faire, je pense, parce que malgré tout, comme vous l'avez compris, on s'adresse à tout le monde. Là, on parle de vrais compétiteurs, même si la voiture est toute petite. On s'adresse aux vrais amateurs aussi qui roulent en loisir. Et je pense que il y a toujours intérêt à partager cette passion. Quand on fait nos Cars & Coffee, c'est vraiment l'objet de ce genre de rencontre. C'est qu'on va mêler des pilotes, malgré tout. Le gars à côté, il a eu le statut de pilote professionnel, et élite, comme ils disent au CFD, donc c'est quand même quelque chose. Maintenant, je suis pilote de développement pour une marque de pneus, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est de mieux en mieux, là. On ne surfe plus sur les mêmes vagues, là. Non, mais voilà, donc c'est vrai que si on arrive sur des journées, parfois, à faire cohabiter nos clients qui roulent en loisir, pourquoi pas, il y a des choses à imaginer. Ah, c'est vrai que c'est assez éclectique à chaque fois, hein. Ah oui, on est entre le rider, entre un mec qui est venu avec sa Golf sur air, entre un autre qui a 2 turbos sur son VR6. C'est ça. Ah ouais, il y a un peu de tout sur tes Cars & Coffee, c'est ça qui est sympa. Ouais, mais c'est cool. Ouais, mais c'est cool. On a tous malgré tout la même passion. Alors on l'interprète différemment. C'est vrai que sur le principe de base, il peut y avoir des frictions parce qu'on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Mais l'air de rien, ça se passe très bien. On passe toujours des super moments. Donc on va essayer de continuer quoi qu'il en soit. Et vous serez informés d'ailleurs. Suivez la page pour regarder quand seront les Cars & Coffee. C'est dans le 95 à Marines. Donc c'est près de la région parisienne, hein. On est quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure de Paris. Ouais, à peu près. Ça dépend de l'heure à laquelle tu viens de parler. Oui, bon, si tu fais ça à 18h un vendredi, t'es à 2h. Mais... ouais, moi je crois que j'habite à côté de la Défense et j'ai mis 35 minutes, 40 minutes à venir. Voilà, donc ça se fait quand même bien. Et puis on fait ça généralement sur le samedi matin. Alors bon, ça permet aux gens de se faire plaisir avec la voiture, de sortir la voiture. Et les croissants sont offerts. Voilà, il y a les croissants, le café. Et puis comme beaucoup nous le disent, le dimanche c'est bien les Cars & Coffee, mais il faut aller manger chez les beaux-parents à midi, on est toujours un peu court alors. Et ça me rappelle la fois où j'ai oublié de venir. Je croyais que c'était dimanche, moi. Non, mais voilà. Ça c'était une exclue, j'aurais dû être là, des Cars & Coffee, et je l'ai appelé. Il y a eu un problème de calendrier. Non, il m'a appelé le samedi pour me dire, t'es où? Je lui dis, je suis chez moi, pourquoi? C'était énorme. C'est pas très grave. Mais il y aura d'autres occasions, vous aurez du coup l'occasion de le rencontrer, parce qu'il est souvent avec nous sur ces journées-là. Et puis voilà quoi. En attendant, comme d'habitude, vous faites ce qu'il faut faire, hein, vous le savez, hein, on active la cloche, on met des j'aime, on met des commentaires, tout plein de choses, hein, il paraît que ça aide, on n'en est pas encore là, on n'a pas trop compris pourquoi, mais bon, il paraît que c'est plutôt cool de le faire. Alors on va jouer comme les autres, suivez-nous sur les réseaux sociaux parce que on partage quand même de manière plus récurrente. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine, je sais pas encore avec quoi, mais en tout cas on fera en sorte d'être présent. Et puis pour Antoine, bonne course à Magny-Cours. Croise les doigts pour Magny-Cours et puis je viendrai te faire un petit débrief de tout ça. Et puis d'ici là, je pense qu'on aura refait un petit Cars & Coffee. Je pense. Bon. Là, on va arriver aux belles journées, donc ça va commencer à prendre forme. On va arrêter les Cars & Coffee, tous engoncés dans le magasin. C'est clair, ça va faire moins d'eux. On va pouvoir sortir à l'extérieur. Ça va être sympa, n'empêche. Donc ça sera plutôt pas mal. Impeccable. Hâte de tous vous voir ici. Je te remercie, Antoine. Allez, salut, à plus, à la prochaine. À bientôt.